la musique comme une activité pour se relaxer ou qu'on pratique un instrument, cela déclenche toute une série d'opérations dans notre cerveau. La révolution de l'imagerie cérébrale à la fin du XXe siècle a permis de percer à jour les effets de la musique sur le cerveau. Comprendre ce lien permet de comprendre comment nos expériences et nos apprentissages modifient notre cerveau. La musique est une faculté spécifique de l'hémisphère droit pour sa perception et sa compréhension. Mais chez les musiciens, cette activité va être bilatérale et faire davantage appel à l'hémisphère gauche pour l'analyse musicale, le solfège, l'audition d'ensemble, les notes assemblées, la mélodie. Cette activité fait donc appel aux deux hémisphères. C'est grâce au cortex auditif que le cerveau humain peut transformer cette énergie acoustique en un percept musical. Le cortex auditif est une partie du cerveau qui va analyser les informations auditives extraites des sons par l'ouïe. Il se situe dans la partie supérieure du lobe temporal. Il y a le cortex primaire et le cortex secondaire. Le cortex primaire se charge des premiers traitements, va faire les différences de fréquences sonores, des sons graves ou des sons aigus, et va reconnaître l'intensité du son, qu'elle soit forte ou faible, sa durée et son timbre. Alors que le cortex secondaire va se diviser avec le gauche et le droit, le gauche faisant appel au langage et à la catégorisation des mots, alors que le droit faisant appel au traitement de la musique, la prosodie du langage, la tonalité, la reconnaissance de la voix. Mais la musique n'active pas que des régions cérébrales associées au cortex auditif. Les régions motrices vont aussi être impliquées. Si nous fredonnons une musique pendant que nous l'écoutons, alors des aires motrices vont être activées. Mais aussi, cela peut faire appel aux régions liées à la mémoire, donc à l'hippocampe, si nous avons déjà écouté auparavant cette musique. La musique peut aussi libérer du plaisir, le circuit de la récompense, comme il est communément appelé, ce qui vient libérer des endorphines et de la dopamine. Les endorphines ont pour but de réduire la douleur et le stress, d'augmenter l'euphorie et d'augmenter les lymphocytes, donc d'augmenter l'immunité. Alors que la dopamine est liée au système de récompense par renforcement et déclenche un plaisir. Elle est à l'origine de la motivation et de la prise de risque. Quand les neurotransmetteurs vont être libérés par les neurones qui agissent sur d'autres neurones, une sensation de plaisir va être sécrétée et alors nous allons vouloir répéter l'activité. Cela peut aussi déclencher des modifications corporelles telles que la chair de poule ou appelé aussi frisson musical. Ce frisson musical ne peut être déclenché que si nous écoutons une musique que nous avons déjà écoutée auparavant et que l'on trouve plaisante. Cependant, certaines personnes sont dites amusiques. Elles sont incapables de décoder la musique de façon perceptive. Donc c'est un problème au niveau du cortex primaire d'abord, car elles n'arrivent pas à distinguer la hauteur, la mélodie, le rythme. Et donc elles n'éprouvent aucune émotion vis-à-vis de la musique. Donc, enfin, la musique est un excellent outil pour augmenter notre plasticité cérébrale. Jouer d'un instrument est extrêmement bénéfique. Cela améliore les circuits multisensoriels, ce qui est très bon pour les personnes qui souffrent de maladies dégénératives ou simplement lutter contre le vieillissement ou suite à un AVC. Et même si nous débutons
un instrument de musique à l'âge adulte, le cerveau peut subir des changements. La musique, simplement comme écoute, peut aussi avoir des effets. Elle peut aider à réduire les troubles de la lecture. Elle va aider les aphasiques, ceux qui ont un trouble du langage, à fluidifier leur manière de parler. Et elle va augmenter les fibres entre de Broca et de Wernicke. La musique a donc des effets avérés, qu'ils soient pour un plaisir personnel ou en guise de rééducation. Toutes les sources de cette vidéo sont dans la barre de description et n'oubliez pas vos écouteurs.